Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est mercredi et il est actuellement 13h30. Je m'installe là pour faire de la marche sur mon tapis. Donc vous êtes actuellement posé sur la planche que j'utilise pour poser mon ordi. Ce matin j'ai pas fait énormément de choses. J'ai filmé des trucs pour Instagram. J'ai étendu une lessive, enfin j'ai démarré une machine et je l'ai étendue et j'ai répondu à des mails. Et du coup là je m'installe pour marcher et en même temps je vais faire du montage. Comme j'ai réussi à trouver un système, là je vous en ai déjà parlé, mais voilà, je suis bien contente de mon petit système. Du coup je vais pouvoir faire du montage des trucs Instagram que j'ai filmé ce matin. Donc ça c'est très cool. Je sais pas trop ce que je voudrais faire cet après-midi, je sais juste que j'ai la céramique à 18h, donc il faut que je parte vers 17h30. Et d'ici là je ne sais pas trop. J'ai pas encore mangé mon repas de midi, mais je mangerai sûrement plus tard. Là pour le moment voilà, je vais me mettre sur mon ordi du coup au tapis et je vais bien voir combien de temps je fais, mais j'ai pas mal de choses à faire sur mon ordi, donc comme ça je rentabilise un petit peu mon temps. Je fais deux en un en gros. Voilà, je me lance, je démarre ça et je vous retrouve après. Je vous retrouve, il est 15h50. J'ai marché pendant 1h40 je crois sur mon tapis. J'ai eu le temps de faire pas mal de trucs, mais après j'ai arrêté parce que j'avais trop faim, donc voilà, je viens de me faire à manger là. Je referai peut-être du tapis plus tard, ou je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas là c'était bien pour le moment. Je viens de me faire à manger du coup. Bon, il est quasiment 16h et je mange mon repas de midi. Donc je pense que vous n'allez pas être étonnés parce que c'est ce que je mange quasiment tout le temps en ce moment. J'ai fait un œuf brouillé. J'en ai fait qu'un pour cette fois-ci. Ensuite, j'ai des petites nouilles instantanées et du brocoli. Par-dessus, j'ai rajouté de la sauce soja, de l'huile de sésame, des petites graines et du sel. Et c'est tout. Et j'ai mangé un tout petit morceau de fromage comme ça en cuisinant parce que j'avais vraiment trop faim. Il est 17h20 et je vous retrouve seulement maintenant. Depuis tout à l'heure, j'ai fait pas mal de trucs, mais des trucs qui n'étaient pas très intéressants pour vous. J'ai mis une autre lessive à sécher là, des draps que j'ai lavés, et j'ai recyclé de la terre de céramique. Donc elle est juste ici là. Je vais retourner la caméra pour vous montrer, ce sera plus simple que d'essayer de porter le truc. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. J'ai retravaillé en fait toute ma terre que j'avais dans un seau qui est fait exprès pour mon recyclage. C'est un seau qui est juste là où je mets toutes mes pièces, mes trucs que je garde pas au final. Ensuite j'avais recouvert la terre d'eau et là je l'avais mise dans un saladier où j'ai bien mélangé pendant un petit moment tout ça pour qu'elle soit à nouveau bien lisse. Ensuite, je l'étale du coup sur des tissus. On peut le faire sur plein de trucs différents. Enfin, il y a plein de manières différentes de la recycler. Moi, je mets sur des tissus, donc un torchon comme ça, et en dessous, j'ai deux autres serviettes éponges. Et c'est sur une plaque. Là, c'est sur mon bureau, mais en gros, je mets sur une petite plaque que je peux déplacer si jamais j'ai besoin. Et donc là, c'est parti pour, je pense, 2 ou 3 jours. Il faut que ça sèche un petit peu, donc je laisse ça à l'air libre. Mais moi, comme il fait pas très chaud chez moi, c'est très long de sécher. Donc je pense que d'ici 2 à 3 jours, elle sera à nouveau à la bonne texture pour que je puisse la retravailler et ensuite refaire d'autres pièces avec. J'ai un seau entier de terre à recycler, donc là j'en ai fait une petite partie parce que je n'avais plus rien en terre toute prête. Enfin, j'en ai racheté la semaine dernière à ma prof, mais c'est de la terre qui a des petits points dedans en fait. Enfin, elle n'est pas blanche nature toute simple. Et là, celle que j'ai recyclée, elle est toute simple blanche. Et du coup, je voulais alterner. L'autre bloc, je veux pas l'utiliser par dépit en fait, mais je veux choisir les pièces que je fais avec. Donc il fallait de la terre classique aussi. Donc j'en ai recyclé une partie de ce que j'avais dans mon seau. Il est encore bien plein, mais je veux pas faire tout d'un coup parce que après, une fois que je la mets à la bonne texture, je veux pouvoir l'utiliser assez rapidement. Et ensuite, j'utilise tout ce que j'ai et seulement après, j'en recycle à nouveau. Donc voilà, là j'ai fait de quoi faire quelques pièces la semaine prochaine, je pense. Et j'ai aussi emballé tout ce que je vais emmener à l'atelier aujourd'hui. Il y a 2 pièces que j'emmène pas encore parce que du coup elles sont trop grosses en fait pour le moment. Donc là j'ai mis pas mal de choses dans ma petite boîte. En fait j'ai une boîte qui est faite exprès, enfin que j'ai dédiée à ça, dans laquelle j'ai mis du papier bulle et j'emballe bien toutes mes pièces. Donc là j'ai emmené pas mal de choses. Je garde juste 2 trucs chez moi du coup que j'emmènerai après les vacances. Et j'étais en train de faire un petit peu de rangement là, donc juste avant de partir à l'atelier. Et j'ai retrouvé une boîte dans laquelle j'avais rangé des trucs que je voudrais vous montrer. Je vous en avais parlé, il me semble, dans ma vidéo où je vous présentais, je pense, un petit peu mon calendrier de l'avant, en gros, d'activités à faire avant Noël. Donc ça, c'est un truc dont je vous ai pas forcément reparlé, mais je fais une activité par jour de ce calendrier-là. Et il y avait un des trucs qui était de faire des cartes de vœux soi-même. Et du coup, là, je viens de retomber sur une boîte, en fait, dans laquelle j'avais rangé plein de cartes que j'avais fait moi-même. Donc ça, je vais pas forcément faire cette case-là dans le calendrier de l'avant parce que je n'envoie pas de cartes de vœux. Mais je voulais quand même vous donner des idées de ce que vous pouviez faire, notamment
ce genre de truc. Je crois que je vous en avais parlé, mais du coup, je vous avais pas montré mes exemples. C'est en gros des petites cartes qui sont brodées, donc moi j'ai fait principalement des cœurs. C'est franchement assez simple à comprendre je trouve et assez simple à faire et ça fait vraiment un bel effet je trouve. J'en avais fait du coup en format marque-page comme ça, j'en ai fait en format carte comme ça et j'en ai aussi, alors il y a une période où j'en faisais plein, donc j'ai plein de modèles différents. J'en ai aussi comme ça, donc en carte postale avec un intérieur coloré. Bon, on voit des traces de colle parce que c'est des trucs qui sont faits depuis des années. En gros, j'achetais chez Action des lots avec des cartes comme ça, donc déjà découpées. Il y avait soit en craft, soit blanche. Et il y avait les enveloppes aussi, je crois que c'était des lots de 6. Là-dessus, je brodais des petits cœurs en fil. Et à l'intérieur, je recollais une carte pour pas qu'on voit l'envers. En fait, le beau côté de la broderie, ça va, on peut le laisser à l'extérieur, mais l'intérieur, c'est pas très très beau. Il y a les nœuds. Moi, je rajoutais du scotch pour être sûr que ça tienne bien, tout ça. Donc, c'était pas très beau. Donc, à l'intérieur, je rajoutais un papier coloré. Et franchement, c'est hyper simple à faire. Je vais quand même en sortir plusieurs pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Bon, j'ai sorti ça juste pour vous montrer, mais en gros, j'en avais fait dans plein de couleurs différentes. Juste parce que ça m'amusait de le faire. Donc par exemple j'ai une où j'ai mis 2 verres différents et à chaque fois j'assortis le papier à l'intérieur. Donc là c'est vert. Après j'avais fait un truc dans les tons plus bleus, donc avec du papier bleu, vous en doutez. Ça fait partie de mes préférés, les oranges et rouges comme ça, avec un papier plutôt orange à l'intérieur. J'ai aussi dans les tons de violet et rose avec du papier rose. Enfin, voilà, j'avais fait plein de styles différents et je trouve ça très très sympa. Du coup pour les faire c'est pas très compliqué. Donc en gros il vous faut les cartes, il vous faut du fil et éventuellement du papier de couleur ou du papier blanc pour refaire une couche à l'intérieur. Et après, moi j'avais fait une forme de cœur dans du papier, donc que je viens décalquer au crayon de papier. Et ensuite avec une aiguille, il faut... Alors je pense que ça se verra pas, mais en gros vous vous doutez bien que si le fil passe quelque part, c'est qu'il y a un petit trou. Il faut faire des trous. Moi je faisais déjà les trous d'avance pour que ce soit plus simple après et que ça se voit pas trop. En fait pour que ce soit le plus net possible, il faut faire les trous avant. Si vous faites les trous directement avec le fil et tout, je trouvais que ça abîmait trop. Donc je faisais des trous un petit peu sur tout le tour, assez réguliers. Et ensuite, juste avec le fil, on passe d'un côté à l'autre. Donc on relie certains trous avec les autres, tout simplement. Je pense que c'est assez compréhensible, en tout cas j'espère. Si jamais vous ne comprenez pas, dites-moi dans les commentaires et je vous montrerai éventuellement comment faire si jamais j'ai le temps dans un prochain vlog, mais je pense que c'est assez clair et franchement je trouve que ça rend trop bien. J'en ai pas mal quand même parce que ça m'amusait bien de le faire il y a quelques années. J'en ai dans plein de couleurs différentes parce que voilà, je trouvais ça cool, mais au final je les ai jamais envoyés parce que je ne sais pas à qui envoyer les cartes. Donc voilà, peut-être que ça me servira un jour, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je les garde, mais voilà, je voulais quand même vous montrer pour la petite idée. Et j'en avais fait d'autres aussi avec un autre style. Voilà, c'était ça, hop, avec des petits boutons comme ça, donc qui sont pareil directement cousus dessus. En gros, pour ça, je faisais 4 trous, donc il me semble que je les faisais pas d'avance ceux-là, mais c'est en gros le même principe. Je faisais mon cœur en fait au crayon à papier avant pour savoir à peu près où placer les boutons et ensuite je les couds directement sur la carte et pareil à l'intérieur pour cacher tous les fils, tout ça je remettais un autre papier. Ça je l'ai fait aussi dans plein de couleurs parce que ça m'amusait. Je sais pas ce que je peux vous montrer d'autres. C'est des boutons d'ailleurs qui venaient de chez Action que j'avais acheté en boîte il me semble, ou bien c'était un lot, je ne sais plus trop, mais en tout cas toutes les fournitures venaient de chez Action, vraiment ça coûte pas grand chose. Et je pense que c'est des choses que vous pouvez encore trouver. À mon avis, les kits avec les cartes comme ça et les enveloppes, ça doit encore exister. Il y avait en format rectangle et en format carré aussi. Est-ce que j'ai encore des carrés? Non, comme ça, j'en trouve pas. Mais quand je vous dis que j'en ai plein, j'en ai genre, vraiment, j'ai tout ça, plus encore tout ça. Donc vraiment, je sais pas pourquoi j'en avais fait autant. Je sais pas. Des fois, j'ai des petites folies comme ça, je fais des trucs... J'y pense pendant je sais pas combien de temps, donc je fais des trucs sans trop réfléchir. Pendant un mois, je vais avoir une folie sur un truc et j'en fais plein. Et après, je me retrouve avec une boîte entière comme ça remplie de cartes, dont je ne me servirai sûrement jamais. Mais bon, écoutez, voilà. Je voulais quand même vous montrer la petite idée du coup, parce que voilà, je trouvais ça sympa. Il vous faudra juste le matériel en gros, mais après, si vous avez d'autres idées, ça peut être fait avec plein de trucs. Et je trouve que c'est quand même assez simple, même si vous y connaissez pas trop en couture, en broderie, etc. Je trouve que c'est quand même assez accessible. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite idée là. Du coup, comme j'ai retrouvé la boîte là par hasard, je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire quand même. Donc je vais pouvoir aller ranger ma petite boîte là où elle était du coup, maintenant que je sais ce qu'il y a dedans. Je vais lui remettre son petit couvercle. C'est une boîte qui vient de chez Action d'ailleurs, une boîte d'archivage comme ça en format un peu A4.
J'en ai 3 comme ça. Où j'ai rangé du coup différents trucs, donc notamment ces cartes-là, et je crois que dans les autres j'ai des magazines. Je fouillais un peu là-dedans pour trouver autre chose, finalement j'ai pas trouvé. Enfin, je suis toujours à la recherche de mes cahiers de coloriage. Je vous en ai parlé il y a 2 jours, là je pense que vraiment je les ai jetés, mais ça m'étonnerait, donc voilà, j'essaye de fouiller un peu partout chez moi pour essayer de les retrouver. J'ai pas trouvé les cahiers de coloriage, mais bon, j'ai trouvé ça, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et maintenant, je vais me préparer vite fait. Et je vais partir à la céramique parce qu'il faut pas trop que je traîne. J'ai préparé mes petites affaires tout à l'heure, du coup, comme je vous disais, et j'ai fait aussi un autre sac à côté avec les trucs que j'emmène à manger, donc pour notre petit apéritif là. J'emmène du coup les madeleines et des petits cakes aux olives. J'ai fait ça hier quand j'étais chez mes parents et j'avais fait aussi des muffins en plus. Je ne savais pas trop ce que j'emmenais au niveau sucré et finalement j'emmène les petites madeleines. Là, il faut juste que je me change vite fait. Enfin, je suis encore en bas de jogging, donc je vais peut-être mettre autre chose et je vais y aller. Je ne sais pas trop ce que je vais faire à la céramique parce que du coup comme on prend l'apéritif, souvent on fait pas grand chose non plus. Donc je vais voir, j'aurai peut-être des pièces à récupérer et tout. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous retrouve quand je serai rentrée tout à l'heure. Il est 20h45, je viens de rentrer de la céramique. J'ai juste donné sa boîte à manger à mon chat et moi je me suis fait un verre d'eau parce que j'avais bien soif. On faisait un petit apéritif du coup à la céramique, donc ça je vous l'avais dit. J'ai ramené un peu de trucs qui restaient. J'aime bien ce genre de trucs parce que du coup je viens avec des trucs et en fait je repars avec d'autres choses. Donc j'ai ramené un fond de jus de pomme qu'on avait commencé là-bas. En fait on fait toujours sans alcool parce que tout le monde conduit et moi en vrai ça me va très très bien de ne pas boire d'alcool. Donc j'ai ramené la fin du jus de pomme parce que personne n'en voulait, on avait ouvert plusieurs trucs et au final tout le monde avait fait des trucs mais on n'était que 6 ce soir. Donc il y avait forcément beaucoup trop en quantité. Donc j'ai ramené le jus de pomme et dans mon tube là que j'avais emmené, moi j'avais emmené des petits cakes comme ça aux olives. Donc j'en ai ramené, j'ai aussi une petite quiche avec des légumes dedans. J'ai déjà mangé du coup des trucs sur place et ça c'est la fin. Et j'ai des petits sablés comme ça aux truffes. Les petits sablés là ils sont trop trop bons, c'est une copine de ma maman qui les a fait. En fait je vais à la céramique du coup avec ma maman et on allait déjà ensemble l'an dernier et cette année elle a ramené une de ses copines en plus. Enfin je vous dis une de ses copines parce qu'elle a son âge mais que je connais très très bien hein, depuis que je suis née. Donc voilà, elle avait fait du coup des petits sablés. Donc j'en ai repris quelques-uns. Et j'ai aussi ramené quelques madeleines que j'avais emmenées. Pareil, on n'a pas tout mangé. Donc c'est très bien parce que ça va me faire mon repas pour ce soir. Je suis toute seule ce soir et j'avais pas trop envie de cuisiner. En plus, j'ai déjà pas mal grignoté là-bas. Donc en vrai, j'ai pas très très faim. Donc ça me va très bien. J'ai aussi récupéré un truc dans ma boîte aux lettres en passant. Vous la reconnaîtrez sûrement, c'est la box Hippie Chic du mois de janvier. C'est une box que je reçois de la part de la marque depuis son lancement en fait. Donc il y a quelques mois et à chaque fois je vous propose une vidéo unboxing et là depuis 2 mois je la reçois en avant-première. J'avais reçu celle de décembre donc en novembre pour vous en parler et là c'est celle de janvier. Donc je vais vous faire très bientôt une vidéo dessus et pareil je vous en parlerai sur Instagram et j'ai toujours un code promo d'ailleurs pour cette box si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai très hâte de la recevoir parce que là je me suis pas du tout fait spoiler du contenu. Enfin, pour le moment, la marque n'a rien publié. Donc, ce sera vraiment la découverte. Il faut que je la filme d'ici quelques jours. Et ensuite, j'ai ramené pas mal de choses du coup de la céramique. Donc, on va se transférer dans mon bureau. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai récupéré des pièces qui sont finies. Et j'ai récupéré d'autres trucs que mon papa m'a emmené aussi. Parce que du coup, je vais à la céramique avec ma mère. Et aujourd'hui, c'est mon père qui l'a emmené. Donc, il m'a ramené un truc pour moi en même temps. Enfin, un truc dont on avait parlé hier, comme j'étais chez eux hier. Donc, je vais emmener tout ça dans mon bureau et je vous montre ça. C'est bon, je suis installée, comme ça je vais pouvoir vous montrer les trucs et les ranger direct dans mon bureau. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai fait à la céramique? J'ai émaillé pas mal de pièces, donc j'ai mis la couche brillante sur certaines pièces. J'ai fait un petit plateau avec des pieds, j'ai fait un bol avec des petits cœurs. J'avais fait des petits dessins de cœurs à l'intérieur la semaine dernière. Il avait déjà cuit une fois, donc là il va partir pour la deuxième cuisson. Et la fin de mes décos de Noël aussi. J'avais fait pas mal de déco de sapin. Alors je vais pas forcément les mettre dans mon sapin. Enfin même c'est sûr que je vais pas les mettre dans mon sapin. Mais j'en ai récupéré une partie la semaine dernière. J'avais fait en 2 fois. Et donc là j'ai émaillé la fin pour pouvoir l'envoyer pour la deuxième cuisson. Et en article qui est fini, j'ai récupéré on va dire 2 trucs. Enfin il y a pas mal de choses mais c'est des petites décos. Le premier truc que j'ai récupéré c'est ce bol que j'avais fait avec vous d'ailleurs. J'avais testé une technique qui s'appelle le sgraffito. Donc en gros c'est d'appliquer
de la couleur et après on vient gratter pour enlever la couleur à certains endroits. Donc j'avais fait ce motif-là. Là, ça y est, je l'avais fait cuire une première fois. La semaine dernière, je l'avais émaillé en transparent. Et donc là, ça y est, il a passé la deuxième cuisson et je l'ai récupéré ce soir. Je le trouve sympa. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien cette petite pièce. Et ensuite, j'ai récupéré plein de petites décorations de Noël comme ça. Sur ces pièces-là, j'ai testé plein de trucs différents. En gros, je ne savais pas trop quoi faire comme émail, donc j'ai un peu pioché dans tous les pots que je trouvais. Et j'ai fait plein de trucs différents. C'est même sur plusieurs terres différentes de base, parce que j'avais de la terre blanche et de la terre qui ressort un petit peu comme ça, un peu couleur biscuit. En gros, je sais pas si vous allez voir la différence. Ouais, je pense qu'on voit quand même. Ça, c'est une terre blanche et ça, c'est une terre un petit peu couleur biscuit, en gros. Du coup, l'émail ressort pas forcément pareil suivant quelle base on utilise. Et là-dessus, j'ai récupéré plein de déco. J'ai plein de formes différentes avec plein de couleurs différentes, en fait. La plupart, je les trouve pas exceptionnelles non plus, mais bon, c'est rigolo. J'aime beaucoup ce petit cœur là, rouge. En rouge comme ça, enfin plutôt bordeaux. J'avais fait 2 pièces. Alors l'autre, le petit sapin là, il a des petits défauts, mais le cœur, je le trouve joli. Après, qu'est-ce que j'aime bien? Les petites candy cane comme ça. Bon, elles sont pas exceptionnelles non plus, mais je trouve la forme sympa. J'avais testé des petits sapins comme ça. Alors celui-ci, je l'aime pas trop, alors que c'est un émail que j'adore d'habitude, mais là, je l'aime pas trop. Celui-là, je le trouve plus joli. J'ai fait des petites moufles comme ça. Là, j'aime pas. Que ce soit l'un ou l'autre, j'aime pas. Celui-là, c'est le même que celui-là, par exemple. Alors, suivant la pièce sur laquelle on l'utilise, ça ressort pas pareil. Ça, c'est celui que j'avais utilisé pour faire une petite passoire. Je l'avais fabriqué en été et ensuite, je l'avais fait cuire à la rentrée, tout ça. Et j'avais mis cet émail-là, mais sur une grande pièce. Enfin, après, ça dépend comment on le mélange et tout aussi. C'est un peu particulier. Ça ressortait plus avec beaucoup de bleu comme ça. Là, sur mes petites décos, il y a plus de brun. Donc, voilà, un peu moins fan. Il y a des trucs comme ça, là. Ça, je suis vraiment déçue. Ça, c'est le même que... Alors, je ne sais pas. J'ai un bol que j'ai fait avec cet émail-là. Mais pareil, sur une grande surface, en fait, on voit beaucoup plus le vert clair comme ça et pas beaucoup le kaki. Et là, sur un petit truc, ça ressort énormément kaki jaune comme ça. Donc bon, je suis un peu moins fan. Mais écoutez, j'avais envie de tester plein de trucs. Là, je suis quand même contente d'avoir fait ça. Et le dernier truc que j'ai récupéré, c'est 2 petits trucs que ma maman a fait. Ça, c'est un test. Elle avait déjà fait ce test, enfin qu'elle avait récupéré la semaine dernière. Et là, elle a récupéré celui-ci. C'est des petites étoiles un peu en relief comme ça qu'elle a fait. Elle en avait fait plusieurs et du coup à chaque fois il y en avait un pour moi, enfin que je pouvais garder si je voulais. Le premier test, elle m'avait fait un petit trou dedans. Ici vous verrez pas forcément, mais voilà, je peux passer une petite ficelle. Sur le deuxième, je crois qu'elle a oublié. Donc bon, c'est pas très grave, ça je vais le garder de toute façon en petite déco dans un petit meuble, une petite vitrine. Là-dessus, elle a utilisé une technique que je voudrais bien tester dans pas longtemps. C'est en gros de mettre du verre pilé. Donc elle a pris bleu à chaque fois, sur les deux. Mais juste sur la pièce là, elle a émaillé avant. Et sur ça, c'était sur une pièce brute. Donc le verre s'est pas trop étalé. Là, ça c'est un petit peu plus fondu. Je voudrais le faire dans une coupelle en forme de cœur. Alors je l'ai emmenée tout à l'heure pour la cuisson, donc je pourrais pas vous la montrer là, mais c'est une coupelle en forme de cœur, un peu comme ça. Je lui ai fait des bords assez épais et c'était justement pour faire cette technique de verre pilé, pour voir ce que ça donne dans une petite coupelle. C'est un style qu'on voulait tester depuis pas mal de temps avec ma mère. On avait vu ça l'an dernier. À la fin de l'année, en fait, on fait une exposition avec tous les gens qui participent à tous les ateliers. Parce que du coup, moi, c'est dans une MJC. Et donc, il y a plein de cours un peu toute la semaine. Donc, il y a plein de gens qu'on ne croise jamais et qui font plein de trucs qu'on voit pas. Et du coup, on a eu une exposition à la fin de l'année pour un petit peu voir tout. Donc, on avait vu cette technique de verre pilé et on voulait absolument tester cette année. Donc, voilà, elle a testé comme ça dans des petites étoiles. Moi, je vais tester du coup dans ma coupelle en cœur quand elle sera cuite. Là, du coup, j'ai amené pas mal de pièces pour la cuisson. Il y en a juste 2 que j'ai gardées ici parce que j'avais plus de place pour les emmener. Et je vais en refaire de toute façon pendant les vacances. Là, c'était le dernier cours avant la reprise en janvier. Les cours, c'est au même rythme que les vacances scolaires en fait. Donc, quand c'est vacances scolaires, il n'y a pas de cours non plus. Donc, on n'a rien pendant 2 semaines là. Donc, il n'y aura pas de cuisson non plus parce que la prof ne vient pas quand il n'y a pas de cours. Et je crois aussi que les plaques du four sont parties en réparation en fait. Enfin, il faut les poncer de temps en temps et repasser une couche de protecteur, tout ça. Donc je crois qu'elles sont parties en ponçage là pendant les vacances. Du coup, voilà, il y aura pas de, je récupérerai pas de pièces la première semaine où j'y vais, je pense. Mais j'ai émaillé pas mal de trucs ce soir, donc j'ai hâte de les récupérer. Et là, pendant les vacances, je compte faire pas mal de pièces aussi
pour pouvoir ramener à nouveau des choses à la rentrée quand je reviens. Et aussi, je vous ai dit, mon papa m'a emmené un truc ce soir. En fait, quand j'étais chez eux hier, je lui avais demandé s'il avait par hasard des planches de MDF. Donc en gros, c'est des copeaux de bois agglomérés, il me semble. Tout simplement pour m'en servir, encore une fois, pour la céramique. Vous aurez peut-être remarqué que c'est un peu le seul truc qui m'intéresse en ce moment. Donc voilà, j'ai envie de faire plein de trucs en céramique du coup. Donc pour mes petites planches de séchage, j'avais acheté ceci, donc une planche ronde comme ça. Mais ça coûte genre 3 euros à l'unité quand on les achète sur des sites. En plus, pas fou comme genre Amazon ou quoi. Et du coup, je m'étais dit que ça coûtait moins cher de les faire soi-même. Donc hier, quand j'étais chez eux, je lui ai demandé, je lui en ai parlé. Et effectivement, il avait une grande planche qui m'a sorti. Il me dit, bah, ça, je m'en sers pas, etc. Donc, je lui ai gentiment demandé s'il pouvait me les recouper en petits morceaux parce que c'était une grande planche et moi, je voudrais plusieurs petits morceaux. En gros, je m'en sers quand je fais des pièces qu'il faut laisser sécher un petit peu. Bon, je ne sais pas si vous aurez vu le chat passer devant, mais en gros, il est monté. Il n'avait pas vu où est-ce qu'il montait, donc il est monté dans ma terre qui était en train de sécher. Il m'a mis des traces de terre partout. J'ai essayé de le choper pour le nettoyer, mais bon, il n'était pas trop content. Donc il s'est couché sur le fauteuil où j'étais assise moi, donc j'ai repris un tabouret. Et écoutez, je vais le laisser à côté, il est un peu tout perturbé. Mon chat, c'est un grand peureux, donc là, il a eu vraiment très peur, je crois. Et bah du coup, il a de la terre plein la patte. J'ai essayé de le nettoyer, mais il ne se laisse pas faire. Donc, je vais le laisser, là, il va se lécher, et voilà, il se débrouillera tout seul. Donc, j'ai demandé à mon père du coup de me les recouper en petits morceaux parce que ça m'arrangeait plus comme ça. Moi je fais des trucs en fait assez petits, donc cette taille là ça m'arrangeait bien. Et comme il avait un grand morceau, je lui ai dit que c'était pas la peine de le couper en rond parce qu'il y aurait trop de chutes. En gros, je lui ai dit juste d'arrondir un petit peu les angles mais de me faire globalement des carrés, et après moi ça m'arrange, comme ça je peux poser les pièces dessus, les pièces qui sont en attente, et je peux les laisser sous plastique à sécher un petit peu en fait, mais ça me monopolise pas ma grande planche que j'ai. Donc effectivement il m'a fait ça, je suis trop contente. Du coup il m'avait demandé ce que je voulais, donc je lui ai dit plutôt des petites, donc il m'a fait quatre petites comme ça. En plus il m'a fait les angles bien arrondis et tout, enfin c'est vraiment exactement ce que je voulais. Il a une scie en gros, enfin je sais pas comment est-ce qu'il a fait ça, mais à la scie. Il m'avait dit que ça posait pas de problème, et voilà, il a eu le temps de faire ça ce matin. Et ensuite avec le reste il m'a fait deux grandes comme ça. Je lui avais dit vraiment de faire un peu toutes les tailles, donc 4 petites et 2 grandes, ça allait très bien. Après, de base, il y avait déjà un peu des trous dans la planche, mais il n'y a aucun problème. Ça permet quand même de faire déjà une assez grande pièce. Donc voilà, j'en ai 2 grandes comme ça et 4 petites. Je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc je suis vraiment trop contente. J'ai vraiment trop hâte. Et le dernier truc, c'est un petit truc que j'ai emprunté à l'atelier. Je veux faire des dessous de verre. Enfin, je veux tester de faire des dessous de verre. Et du coup, il me fallait un emporte-pièce en cercle comme ça. Mais je n'en ai pas. Donc j'ai demandé à la prof si je pouvais en emprunter un. En fait, elle a un lot où il y a plein de tailles différentes. Moi, j'ai pris quasiment le plus grand. Le deuxième en partant du plus grand en fait. Parce que la terre rétrécit quand même à la cuisson. Donc j'ai pris cette taille là, je vais tester pendant les vacances de faire des trucs et on verra bien. Là du coup j'ai mis de la terre à recycler, donc j'ai plus de terre, enfin il m'en reste un tout petit peu, mais c'est une terre qui est un petit peu tachetée là, et du coup je la garde pour des projets un peu spéciaux on va dire. Là sur ce que je voudrais faire, c'est des choses que je vais colorer ensuite, donc on verra plus la terre qui a des petites particules dedans. Donc je vais prendre de la terre blanche toute simple. Du coup, comme je l'ai mise à recycler ce matin, elle sera pas prête tout de suite. Mais voilà, je vais attendre quelques jours, d'ici 3-4 jours, je pense qu'elle sera bien. Je pourrai la recycler, la retravailler un peu et tout, et relancer des nouveaux projets. Donc je vous montrerai ça. Là pour le moment, je vais rien faire pendant quelques jours, mais bon, j'ai bien d'autres choses à faire, donc c'est très bien aussi. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Il est actuellement 23h10 et jusqu'à maintenant, je faisais le montage en fait sur mon ordi. J'ai grignoté du coup quelques petits trucs que j'avais ramené de la céramique là de ce soir, et j'avais aussi allumé la télé en fond pour regarder des vidéos en même temps que je faisais mon montage. Là j'ai fini, il me reste encore ma douche à prendre et finir le montage, faire la mise en ligne, tout ça. Donc je viens arrêter ce vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu ce petit vlog pour aujourd'hui. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!